Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire une review sur la marque Douceur de Vivre. Donc peut-être que vous la connaissez déjà, si vous la connaissez pas, c'est la marque Douceur de Vivre qui a été créée par Paloma, qui est une Lolita du centre de la France aussi, comme moi, c'est une camarade. Et du coup elle a déjà fait des Japan Expo, vous avez peut-être déjà vu son stand. Elle fait beaucoup de vêtements plutôt dans le sweat, elle travaille des tissus qui sont peu habituels comme la polaire. Donc certains de ces vêtements et accessoires peuvent être utilisés pour la G-Fashion de manière générale, comme par exemple le ferriquet. Récemment, elle s'est mise à faire des choses un peu plus classiques et un peu plus gothiques pour toucher un peu tous les styles de Lolita. J'ai acheté chez elle un bonnet dont je vais vous faire une review. Bien que j'ai travaillé pour elle, je vous assure que je suis très exigeante par rapport à la qualité de mes vêtements. Et ça sera une critique constructive et ça sera pas du léchage de bottes parce que c'est pas dans mes habitudes. Donc voilà. Donc voici le colis Douceur de Vivre avec un petit nœud en tissu collé dessus. Je peux pas vous dire si ça a été envoyé à temps, etc. parce que je suis une grosse radine, donc j'ai tout fait pour couper court aux frais de port. Donc je me suis débrouillée pour rencontrer Paloma pour qu'elle me donne mon truc plutôt que, plutôt que de payer les frais de port. Voilà, ça c'est fait. Donc la petite facture qui a mon pseudonyme. Donc il y a 9,50 € de frais de port. Étant donné que c'est un chapeau, c'est pas si cher que ça parce qu'il faut un gros colis, mais ça m'aurait fait mal aux fesses quand même quoi. Donc voilà. Donc le bonnet en lui-même est à 27 €, ce qui est pas hors de prix, loin de là. Donc avec ce petit paquet, j'ai eu une carte de visite Douceur de Vivre. Une carte de visite Douceur de Vivre. Ouais. Avec l'adresse, etc. Et ma carte de fidélité. Donc elle met un petit autocollant Douceur de Vivre pour tous les 50 points. Et à la fin, il y a moins 30% sur le prochain achat. Et donc elle est nominative, la carte. Bon, j'ai pas marqué mon nom dessus parce que voilà. Et donc, on passe à l'élément principal, le bonnet. Pour ceux qui m'ont en ami sur Facebook, ils l'ont peut-être déjà vu ce bonnet parce que du coup je l'ai porté avec une cordie toute off-brand. Donc j'ai commandé un bonnet rose parce que j'ai reçu une robe rose et que j'aime les bonnets, voilà. Donc j'ai craqué pour celui-là parce que l'ouverture est petite. Et ça c'est génial parce que pour les gens qui ont des gros joues comme moi, ça évite de finir par ressembler à un énorme bébé. Ce qui est mieux de... Enfin, parce que les bébés, enfin, c'est mignon, mais voilà. C'est pas très crédible, on va dire. Donc voilà, donc le mien est une commande un petit peu spéciale, vu que je suis fan de satin et des trucs qui brillent en général. Donc j'ai demandé à avoir un ruban de satin par rapport au ruban de coton utilisé d'habitude. Donc c'est plutôt assez bien réalisé. Le seul problème que je vois par rapport à ce bonnet, c'est que, bah justement, en fait, normalement, sur les bonnets comme elle le fait d'habitude, le ruban passe ici et il continue là, alors que sur le mien, il passe en dessous en fait. Du coup, quand on resserre le bonnet, en faisant un nœud, ça a tendance à remonter un peu. Mais c'est pas vraiment grave, parce que avec ma masse de cheveux de toute façon, enfin, ça fait un bonnet un petit peu plus court entre le full bonnet et le half bonnet. Puis avec ma masse de cheveux, bah, ça aurait remonté le bonnet de toute façon, donc ça gêne pas. Je suppose que sur quelqu'un avec les cheveux un peu plus plats, ça posera pas ce problème. Donc je pense qu'il est imperméable. J'ai pas testé encore, il faudrait que je regarde. Parce que le tissu a cette sensation là, en tout cas. Donc c'est bien fini, il n'y a pas d'erreur de couture, on voit pas de trou ni quoi que ce soit. Enfin... ce à quoi on s'attend de la part de quelqu'un de sérieux, ce qui est le cas. De manière générale, il se tient bien, il est bien fichu, et puis le fait que ça soit un tissu qui est libre, on peut pincer des trucs dessus, etc., redécorer à volonté, voilà. Donc pour 27 €, bah, c'est très bien. Je pense que c'est très bien, ça vaut son prix quoi. Surtout que à partir de rien, c'est pas facile à monter un bonnet. Puis ça donne bien quoi. Donc voilà pour Douceur de Vivre.
Je compte sur vous pour aller voir ce qu'elle fait parce que franchement, pour avoir vu différentes de ses créations, il y a des choses qui n'étaient pas toujours excellentes, mais elle s'est beaucoup améliorée. Là, quand je l'ai vue à Paris, quand elle m'a donné mon bonnet justement, enfin quand elle me l'a vendu, oui j'ai donné de l'argent quand même, hein. Et ben, j'ai vu sa dernière robe et j'étais absolument jalouse parce qu'elle était magnifique, le tissu était très réussi, la coupe très réussie et elle lui allait à la perfection en plus. Donc voilà, je vous conseille d'aller y faire un tour quand même sur son site. Je vais mettre l'adresse dans la description. Et puis à la Japan Expo, elle sera présente sur son stand, elle sera aussi avec Nanako de Life is a Cupcake. Donc si vous voulez aller passer, faire un tour, venez-y de ma part et puis dites-lui bonjour pour moi. Voilà tout, à bientôt!